La peur. La peur pour moi, c'est plein de choses en fait en même temps. Ma définition simple de la peur, je dirais, au final, c'est un sentiment qu'on maîtrise pas forcément, mais je pense qu'ici, il est bien maîtrisé et surtout utilisé à bon escient, ça peut être vraiment salvateur. Je m'explique, dans le sens où on a tous peur de plein de choses, mais lorsque on affronte nos peurs, on se rend compte que au final, on en sort grandi. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que la peur, ça existe vraiment? Parce que avec le recul, de par toutes les situations que j'ai pu faire, toutes les situations que j'ai pu rencontrer aussi, bah, je me suis rendu compte qu'au final, on appréhende plus les choses qui sont censées nous arriver, et c'est ça qu'on appelle la peur. Bah, appréhender, c'est juste le fait de se poser tout un tas de questions. Donc savoir est-ce que, et si, pourquoi, mais si je me positionne de telle manière, est-ce que ça va donner bien le résultat par rapport à telle situation. Et plus on se pose des questions, et plus on crée ce sentiment d'insécurité, et plus on va créer ce déséquilibre par rapport à une situation future qui devrait arriver. Et c'est là où moi je me dis que j'ai même envie de vous dire aujourd'hui que la peur n'existe pas forcément, dans le sens où qui a vraiment peur de faire quelque chose, si ce n'est qui se pose beaucoup de questions avant de faire quelque chose. Et ça, c'est humain de le faire. Moi, j'ai un exemple simple. On est arrivé au Canada. C'est tout simple. Donc là, c'était vraiment de l'appréhension. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai plus ou moins bien vécu dans le sens où ça s'est fait très rapidement. J'ai pas eu le temps forcément de dire au revoir aux gens que j'appréciais en bonne et due forme. Et donc, par conséquent, je commençais à me poser tout un tas de questions. Et si c'était la bonne chose? Et si demain j'allais regretter? Qu'est-ce qui allait se passer une fois arrivé là-bas? Est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir? Et c'est là où tout d'un coup on commence vraiment à se paralyser. Et j'en reviens à la définition de base que la peur, c'est un sentiment qui nous fige et qui nous empêche d'aller de l'avant et de pouvoir réaliser de grandes choses. Ma mère me disait souvent et répète souvent aussi aux gens: t'as peur de ta propre réussite. Et je pense que le commun des mortels, on est tous face à ça, au moins une fois dans notre vie. On ne veut pas, par exemple, accepter ce nouvel emploi parce qu'on a peur. Mais est-ce qu'on a vraiment peur? Ou, au final, on se pose tout un tas de questions? Et c'est là où j'interviens et où je pense que même moi, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir cette année et demie au Canada. C'est qu'au final, nos peurs qu'on peut exposer très clairement, ça en cache beaucoup d'autres. Donc, quand par exemple, on a peur de commencer un nouvel emploi, c'est pas forcément la peur de commencer ce nouvel emploi, non, la peur de ne pas être à la hauteur. Qui dit la peur de ne pas être à la hauteur, ça veut ainsi dire la peur de commencer à être jugé, pointé du doigt et de se sentir rejeté. Et donc, est-ce que c'est pas ça le vrai problème de base? Donc, c'est là où j'insiste sur vraiment les peurs. Je pense que c'est vraiment utile au commun des mortels et ça nous permet d'avancer si on se concentre vraiment dessus, parce que ça cache les points cruciaux de notre existence et ceux qui nous empêchent d'avancer. Parce que quand on a beau dire, même que ce soit dans la vie, lorsqu'on est face à une situation, lorsqu'on ne la règle pas, elle sera amenée à se répéter. Et les peurs, c'est exactement la même chose. Donc, tant qu'on va éviter, passer à travers, c'est pas la même chose. Parce que éviter, ça veut dire qu'on la voit arriver et on ne fait pas face. Tandis que passer à travers, on la voit arriver, on se concentre pour vraiment la surmonter. Et l'acceptation, ça fait aussi partie de la peur. Accepter le fait que, oui, je suis inconfortable dans cette situation, donc forcément, ça cache quelque chose. Comment je vais pouvoir faire pour pouvoir donc faire face à cette situation et aller de l'avant? Là, je suis vraiment en train de vous donner ma manière à moi, et ça n'engage que moi, d'agir lorsque j'ai peur ou plutôt lorsque j'appréhende cette situation. J'ai mon meilleur ami, justement, Simi, qui lui, avec lui, on avait toujours l'habitude de dire, on n'a pas peur, on appréhende. Et c'est vraiment quelque chose qui revient et j'insiste sur ce point-là. Est-ce qu'on a vraiment peur ou est-ce qu'on se pose tout un tas de questions qui commencent à nous paralyser? Et par la suite, si on a vraiment peur, qu'est-ce que ça cache? Pourquoi on a peur? Quel est le problème de base? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est la peur justement donc de pas être à la hauteur? Et j'en passe des exemples. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment, je pense pour moi, quelque chose de bien, mais aussi quelque chose de très néfaste si on ne fait pas face. Dans le sens où, quand on dit l'école de la vie, c'est vraiment quelque chose, ça veut dire qu'il y a des leçons,
Et je métaphore beaucoup la situation. Il y a des leçons, il y a des contrôles et il y a des notes. Donc forcément, si on n'a pas retenu la leçon, on va échouer au niveau du test qu'on devra passer. La note sera négative. On sera obligé de repasser par la même étape pour après, par la suite, comprendre, valider, entre guillemets, ce test-là pour pouvoir aller de l'avant et continuer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup cette représentation métaphorique au niveau des différentes choses qui m'arrivent dans la vie parce que tout simplement, quand on regarde, il n'y a rien de compliqué. On se complique beaucoup trop la vie par rapport à ce qui nous arrive. Et c'est vrai que la plupart des choses qu'on peut être amené à vivre, on a déjà un exemple d'une personne qui a vécu ça. Et on a aussi déjà une représentation, que ce soit mentale, physique ou même tangible, de cette situation. Ce qui nous permet, nous, de nous positionner. Mais non, on préfère commencer à réfléchir au lieu de faire simple et se nourrir de ce qu'on a pu vivre. Rien ne nous arrive par hasard. Et c'est là où j'insiste sur la peur pour vraiment la nuancer et vous laisser vous poser la question vous-même, à savoir si elle existe vraiment dans votre vie. Si on fait face à une épreuve dans notre vie, c'est vraiment qu'on est à même de pouvoir la surmonter. Donc aucune raison d'avoir peur et surtout aucune raison de commencer à se dire est-ce que. C'est le est-ce que qui crée le pourquoi et enfin le pourquoi qui crée l'inactivité, qui nous paralyse totalement. Et vraiment c'est un point que je voudrais dire et répéter, tout ce qui nous arrive de jour en jour, si ça nous arrive, c'est qu'il y a une raison. Donc le hasard n'existe pas. Ça a juste été créé par des personnes qui n'arrivaient pas à poser des mots sur des faits inexplicables. Et donc c'est là où on commence à vraiment spéculer sur ce mot-là. Mais tout a un sens. Si ça nous arrive, c'est que ça va nous apprendre quelque chose. Si ça nous apprend quelque chose, c'est pour qu'on puisse passer à une étape supérieure et continuer sur notre chemin de vie. Donc je pense que la peur fait partie de la vie, mais la peur, c'est juste de l'appréhension. À vous de voir après comment vous positionnez par rapport à ça. Mais moi, c'est ma manière de relativiser, d'avancer. Parce que si la peur existe, oui, je vais vraiment avoir peur à ce moment-là.